頼む。ソウルソサエティを守ってくれ。黒崎一護。あいつもきっとどっちも残月なんだ。俺は俺自身で戦う。ありがとう、残月。 Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de l'épisode 12 et 13 de Bleach Thousand Year Blood War. Donc avec le 12, on continue directement voilà, dans la partie flashback. Voilà, on retrouve un petit peu nos protagonistes, où est-ce qu'ils en sont. Ishin est retourné à la Soul Society, voilà, il pense un petit peu à Masaki. Et du coup, Masaki, on se rend compte assez vite qu'elle a été infectée par la blessure du holo. Ryuken, du coup, il l'emmènera un petit peu pour qu'elle puisse se faire sauver. Entre-temps, Ishin, il arrivera. Mais ils vont commencer un petit peu à chamailler et tu auras Urahara qui va arriver, qui va proposer une solution. Il faut qu'elle lise un petit peu son âme avec une personne opposée à elle, c'est-à-dire un petit peu Quincy Holo. Et du coup, il va mettre Ishin dans un Gigai, voilà, spécial humain mi-Shinigami, pour qu'il puisse enlever du coup cette infection. Et à cause de ça, du coup, Ishin, il pourra plus avoir ses pouvoirs de Shinigami, etc. Donc du coup, il a beaucoup à perdre tout son rang de Shinigami, mais il finira par accepter, justement parce qu'il veut sauver la personne qui lui a sauvé la vie. Et du coup, Kisuke, voilà, il va réussir à lier les deux âmes. Et entre-temps, Baruken, il partira. Il dira qu'il rentrera plus chez lui, à Katagiri. Mais bon, Katagiri, elle lui fait un peu sa déclaration de flamme. En fait, ils ont grandi ensemble et elle, depuis le début, c'était de le servir. On comprend vite que voilà, eux deux, ils vont finir ensemble. Et voilà, on a ce petit flashback, un petit peu quelques rajouts. On voit Ishin et Masaki au cinéma, etc. Donc, ça fait plaisir de les voir comme ça, mais ça fait aussi de la peine de se dire que c'est dommage, ils n'ont pas eu vraiment de happy ending. Voilà, on les voit un petit peu amoureux, etc. Donc, ils nous montrent que Masaki, c'était son soleil. Ses enfants ont fini par naître, etc. Et du coup, Ishin veut parler à Ichigo du fameux 17 juin où Masaki est morte. De base, elle aurait jamais dû mourir contre le holo du coup qui l'avait tuée. Même si elle avait été infectée du coup par l'attaque de White, ça restait quand même une Quincy très forte. Et du coup, elle n'aurait pas dû mourir normalement. Mais voilà, ce jour-là, Yura avait fait la sélection Quincy du nom de Haswalen. Donc en fait, ça choisit tous les Quincy de sang mêlé ou impur. Et vu que Masaki de base c'était une sang pure, mais avec l'attaque du holo, son sang il avait été un peu sali si vous voulez. Et à cause de ça, elle avait perdu ses pouvoirs et du coup elle était sans défense contre ce holo. Tout comme Katagiri, elle avait perdu ses pouvoirs de Quincy et elle est morte quelques temps plus tard. Donc du coup c'est à cause de ça que voilà, Masaki est vraiment morte. Parce que c'est vrai que si on se dit mais attends elle est stylée comme ça, pourquoi elle s'est fait défoncer? Parce que c'était ça. Elle ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs face à ce holo. Et du coup voilà, on apprend que Yuraba c'est le roi et le père de tous les Quincy. Voilà, Ichigo compris, ont une partie de son sang en eux. Donc en fait, c'est le boss depuis le début, tu vois. C'est ça que j'avais trouvé que c'était stylé. Après, c'est vrai que cet épisode, en termes de flashback, j'avais préféré le 10 quand même. Mais celui-là, c'est plus posé, t'as plus un peu une nostalgie. C'est juste dommage qu'ils ont fait ça dans la scène post-crédit. Mais bon, après, il n'y a rien de bien méchant. Et du coup, voilà, Ichigo est prêt à repartir. Il connaît ses origines, il sait ce qu'il doit faire. Ensuite, pour l'épisode 13, The Blade is Me. Du coup, tu as directement l'acolyte de Uetsu, voilà, qui apparaît pour le chercher. En fait, dans le manga, on nous explique rapidement qu'ils avaient mis un timer de 24 heures. S'il réussissait, voilà, trouver ses origines, voilà, elle revenait le lendemain pour le chercher. Ichigo retourne directement au Oden. Sans prise de tête, voilà, il arrive devant les Azochi. Vu que sa quête d'identité est déjà complète, il sait ce qu'il doit faire. Donc, tous les Azochi vont poser genoux à terre. Et il a une scène vraiment stylée, il avance vers son Azochi à lui, il lui serre la main et bizarrement, il ressemble à son holo intérieur. Voilà, directement. Côté 13, on voit un petit peu l'après-bataille. Voilà, on peut voir que Toshiro, il part s'entraîner dans le quartier de sa division à lui pour s'entraîner au Zanjutsu. C'est du coup l'art de l'épée. Donc il va revoir un petit peu les bases parce que maintenant il peut plus compter sur son Bankai. On voit aussi Kensei et Isagi. Voilà, donc Kensei lui dit qu'il faut que tu apprennes à maîtriser le Bankai. Et il y a aussi Mashiro qui arrive, ça fait plaisir de la voir, parce que c'était un personnage que j'aimais beaucoup, qui était marrant, donc c'était cool. On a aussi Omaeda, la fraude, voilà, qui fait que de bouffer, et Soifon qui est en train de s'entraîner, dur, comme d'hab. Ichigo arrive sous le palais du Oden, donc en fait on voit qu'il y a une petite cascade et tout, parce qu'il n'y a que à cet endroit-là qu'ils peuvent faire la forge des Bankai. En tout cas, c'est ce qu'il dit.
On verra un petit peu l'équipe Aoetsu qui font partie de son équipe, voilà, pour faire la forge. Oetsu va appeler l'Azochi et directement, bah, il va commencer à faire le taf. Il va commencer à marteler des trucs. Et il va dire à Ichigo, tu trouves pas que l'Azochi que tu as vu, il ressemble étrangement à ton lot? Et bah, c'est lui, ton Zanpakuto. Donc directement, Ichigo, il va dire, non, attends, de quoi tu parles là? Il va dire, bah oui. Il va dire, c'est qui depuis le début, voilà, en ton être qui se fait passer pour ton Zanpakuto? Et lui, il dit, attends, mais c'est Zangetsu. Il dit non. Il dit, ce n'est pas Zangetsu. C'est quelqu'un que tu as vu il n'y a pas très longtemps dans la bataille. Et en fait, on a le reveal que du coup, Zangetsu, c'est la matérialisation de ses pouvoirs de Quincy. Et du coup, il a la forme de Yurabaha il y a 1000 ans. Ce twist, je l'avais vu en manga, j'avais dit quoi? Et en fait, ça paraissait tellement logique. Logique dans le sens où à chaque fois que Ichigo apprenait une technique, où il s'entraînait avec Zangetsu, il y avait toujours le holo. Logiquement, on pouvait penser que Zangetsu, c'était ses pouvoirs de Shinigami et White de holo. Alors que pas du tout. Donc du coup, depuis le début, Tite-Kubo, il avait prévu ce twist. Tout comme quand il se présente à Ichigo pour la première fois, on n'entend pas son prénom. Tout comme dans le manga, il était barré au noir. Mais pour ça, on aura plus d'explications dans la saison 2. Ichigo, lui, se sent directement trahi. Et il dit que c'est du mytho alors que non. Zangetsu lui dit qu'en fait, depuis le début, je t'ai uniquement menti sur mon nom. Et du coup, lui, il était toujours avec lui dans ses combats. Et en fait, à chaque fois, quand il était au bout de la mort, c'était le holo, voilà, White, manifestation de ses pouvoirs de Shinigami, qui le sauvait à chaque fois. Et du coup, moi, je m'étais fait une image de cette scène quand on n'avait que le manga. Je me disais, voilà, il y aura telle musique, etc. Mais en fait, ils t'ont fait une DA spéciale comme l'opening. Et en fait, ça a été du génie depuis le début. L'opening, c'était le fort intérieur de Ichigo. C'est pour ça on a le côté gris et rose. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de musique. Donc ça veut dire, les seiyuu sont en train de parler et tu les entends avec leur voix. Franchement, tu ressens la peine. Tout comme quand il commence à pleuvoir, tout commence à se casser et tout. C'était vraiment parfait. Et du coup, Zangetsu, de base, il voulait pas que Ichigo prenne part à tous ces combats. Parce qu'il aurait été blessé, il aurait fini par être l'opposé des Quincy. Et c'est lui-même qui aurait dû le tuer. Mais finalement, au fur et à mesure, il a fini par s'attacher à sa mission. Il a dit que voilà, il a fini par devenir extrêmement fort. Et il a été comblé de voir sa progression depuis le début. Et du coup, voilà, il finira par sortir son vrai Zanpakuto Zangetsu. Franchement, la scène, elle est parfaite. Et en fait, depuis le début, lui, il bridait un petit peu sa force pour pas, voilà, qu'il utilise trop les pouvoirs de Shinigami, en fait. Donc, c'est-à-dire, depuis le début, il se battait même pas avec ses vrais pouvoirs. Et du coup, voilà, Zangetsu, il va finir par s'éteindre. Et tu vois, il est comblé, il est heureux, il commence à pleurer. Et t'as même Ichigo, voilà, quand il lui dit « Attends, pars pas », quelle scène de malade mental, la mise en scène. Et surtout, il n'y a pas de musique, que les voix et le visuel. C'était vraiment parfait. Et à partir de ce moment-là, t'as Number One Remake qui commence. Moi, en plus, l'autre jour qui me posait la question, je me disais « Bon, la musique, elle est bien, mais ils attendent quoi pour la remettre ?» En fait, ils ont attendu le moment parfait pour la mettre. Dans son monde intérieur, à Ichigo, t'as l'épée qui ressort au maximum bleu, et puis t'as Ichigo qui parle. En même temps, il y a la musique, donc il dit que toi, tu es Zangetsu, tout comme le holo, voilà, White. Vous deux, vous êtes Zangetsu. Pour lui, il n'a jamais fait de différence, que ce soit ses pouvoirs de Shinigami ou de Quincy. Donc t'as une bête d'animation avec une transition de ouf, et t'as Ichigo direct qui va balancer sa main dans les flammes, et ça fait partie du processus de création de Zanpakuto. Faut que du coup il met un bout de son âme dans ses flammes. Et t'as Uetsu qui va dire bon allez, sors-le, c'est ton Zanpakuto. Et du coup Ichigo il fait tel un cri, voilà. La scène elle était parfaite. Et elle était encore mieux de ce que je pouvais imaginer. En plus quand il sort son épée, dans le manga, on a l'explication que son Ryatsu il est tellement chaud qu'il a absorbé tout l'eau quoi. Et du coup tu le vois, et il y a deux Shikai, deux Zangetsu. Le petit, c'est ses pouvoirs de Quincy, et le grand, ses pouvoirs de Shinigami. Ou après il finira par remercier Zangetsu. Il le dit qu'il a toujours su que il faisait tout ça, c'était pour le sauver. Quand il se battait contre Zaraki, il avait utilisé ses pouvoirs de Quincy pour stopper sa blessure, mais aussi pour l'emmener dans le monde des ombres. Et il remercie aussi White, Zangetsu, le Quincy, tout comme le holo, vous êtes moi. Et en post-générique, on a un petit ajout. On voit Uryu arriver en face de Yuraba. Et du coup, on comprend qu'il les rejoint. Alors que dans le manga, il arrivait devant les sterns directement. C'était un peu le twist. Là, ça faisait plaisir de voir cet ajout-là. Ça a été un plaisir de suivre cette partie 1 de l'anime. Chaque saison, franchement. Studio Pierrot a géré jusqu'au bout. Merci Tite-Kubo. Merci Studio Pierrot. On aura bientôt la partie 2 au mois de juillet. Du coup,
dans à peu près 7 mois. Je ne sais pas maintenant s'ils changeront le jour de diffusion ou pas. Pour moi, pour l'instant, c'est un 10 sur 10, c'est l'adaptation parfaite, franchement. Ils ne se sont pas loupés sur aucun épisode que j'attendais. Même ceux que j'attendais pas, ils ont géré de ouf. Donc on va dire les 2 gros épisodes que j'attendais de cette partie 1, c'était l'épisode 7 et le 13 avec The Blade Is Me. Donc moi en tout cas, je pars en vacances en fin de semaine. Si entre temps il y a des petites news sur Bleach, je vous ferai des petites vidéos. J'essaierai quand même. On va rester quand même en contact et on se retrouvera bientôt sur le chemin. Prenez soin de vous les amis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt.